suis crevé aujourd'hui, mais un samedi tranquillou. J'avais une to-do, les gars, je l'ai démontée. Vous voyez tous les petits points noirs? J'ai démonté ma to-do. Je l'ai éclaté. Je suis arrivé, je me suis assis, j'ai mis de la musique, je me suis enfermé, et boum. Là, j'ai même pas été mettre ne pas déranger sur la porte, pour vous dire. Parce que j'étais à la bourre, en fait. J'ai décidé de faire le live, je me suis dit, oh non, il est trop tard, et je me suis dit, bon, il n'y a pas beaucoup d'actualité, donc ça peut être un live d'1 heure. Et je me suis dit, ouais, mais il est 18h30, faut quand même que je le prépare. J'ai commencé à le préparer, et à 18h45, je me suis dit, ok, Owen, ça va le faire. 19, 20h, CHR sur Énergie. Je vais vous mettre une nouvelle musique en fond juste pour accompagner le début du live. Voilà, un nouveau thème, un truc un peu différent, un truc qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Comment allez-vous les amis? Je suis content de vous retrouver quand même, ça fait une semaine qu'on s'est pas vu. Tu vas nous rendre chèvre. Je le vois à ma façon de réagir à cette musique, tu vois. Un peu fort, mais c'est fait exprès. À la fin de l'année, vous entendez ça dans le métro, vous vous accrochez à la barre et vous êtes comme ça, vous êtes sur l'écran. Il y a déjà quelqu'un qui est là, il tente le coup. Tu penses quoi du token UCH? Rien à foutre, lui il a déjà plus de neurones, la musique ça l'a complètement rincé. Les amis, on continue d'avancer aujourd'hui sur Vitalik Buterin. Vous le savez, il se donne parfois en spectacle sur scène, il fait du ukulélé, il chante des chansons, il porte des t-shirts licornes. C'est pas une blague, hein, il a vraiment fait du ukulélé, il chante vraiment des chansons et il porte vraiment des t-shirts licornes, je vous jure. En attendant, c'est une espèce de grosse brute épaisse qui a créé Ether, Ethereum plutôt, pour ne pas dire de bêtises, et qui est dans le Time Magazine comme l'une des 100 personnes les plus influentes, enfin les 100 personnalités, excusez-moi, de l'année. J'aimerais bien avoir la liste. Et évidemment, alors je suis désolé, hein, Prince, Harry et Meghan, c'est Markle je crois. Pour moi c'est Rachel Zane, on est d'accord. Elle est qui elle veut, mais elle est surtout Rachel Zane. Pour ceux qui connaissent pas, regardez Suits. Arrêtez tout ce que vous faites tout de suite, vous annoncez le restaurant que vous aviez pour ce soir, vous annulez totalement, vous vous foutez devant Netflix, hop, et puis vous vous mettez Suits, vous commencez dès maintenant. Les amis, je vais être honnête avec vous, il y en a quand même pas mal que je ne connais pas. Alors elle, je la connais, elle fait du tennis. Quand tu demandes à ton cerveau de te sortir de la data, vite, vite, trouve-moi de la data. Elle, je pense que c'est une joueuse de poker. Lui, je présume qu'il fait du ukulélé aussi, pareil. Évidemment, Billy. Oui, c'était un live crypto à la base, et c'est parti en couille, et on est en train de regarder les 100 personnalités les plus influentes. Et bien vous savez quoi, moi ça me plaît. On va mettre la stratégie du flemmard, tu appuies sur ta roulette, tu mets une petite inclinaison vers le bas, pas trop vite pour pouvoir lire, et là tu te penches en arrière. Et ça défile. Alors, je connais pas grand monde. Hein. Ah! Non, je la connais pas. Ah, Tim Cook, quand même, Apple! Pourquoi il n'y a toujours pas Asher sur la page des 100? J'étais 104ème. Je suis passé à ça d'être visible. Si j'étais dans cette liste, je serais un peu le Shiba Coin de CoinMarketCap. Vous voyez ce que je veux dire? T'es là, mais t'as rien à foutre là, quoi. Nayib Bukele! Il est là, mon Nayib, il est là! On lui envoie Christine Lagarde. Elle est où, Christine Lagarde? Les Innovators. Elon en top 2. Ouais, Elon, c'est le deuxième. Lui, c'est le premier. Mais qui est devant Elon Musk? Il a fait atterrir une fusée. Il a dit, je vous jure, elle va décoller, elle va se reposer comme ça. Bon, après, c'est de l'année. Ouais, il a fait atterrir sa fusée à un autre moment. Et Vitalik Buterin. Buterin pour les Français pure souche. Adrienne Benfield Norris, Willow Smith et Jada Pinkett Smith. Connais pas. C'est la famille de Will Smith. Vraiment? Vous êtes sûr? Non, mais arrêtez de me dire des conneries. À cause de gens comme vous, quand j'étais petit à l'école, moi j'ai raconté que Napoléon c'était un des cousins de la famille, parce que c'est ce que mon père m'avait dit. Alors si c'est vraiment la famille de Will Smith, ok, merci. Si c'est pas le cas, vous êtes en train de me dire une connerie que je vais sortir. Et la dernière fois que j'en ai sorti une, j'ai quand même dit que Messi il venait du Real Madrid. Et ça me suit encore, d'accord? Donc non, si c'est vrai. D'accord, non, c'était juste pour être sûr. Bon, cette liste est terminée. Il y a plein de gens que je connais pas, les amis. Et je vais m'engager. Pas du tout, je le ferai pas. Mais j'aimerais bien apprendre une des personnalités, apprendre ce que fait l'une des personnalités de cette liste que je ne connais pas par jour. Ce serait bien. Ça me rendrait profondément moins bête. Je me suis moqué du Dodge. Pourquoi j'ai un accent comme ça? Je me suis moqué du Dodge depuis j'achète du shitcoin. Le truc qui est compliqué, c'est que les gens partent du fait que quand ça monte, c'est forcément une bonne crypto. À ce moment-là, je t'en trouve des shitcoins qui montent, mon pote. Hein. Et encore, le Dogecoin, t'as des valeurs humoristiques derrière, t'as quand même une petite histoire communautaire. Shiba Coin, ils font croire qu'il y a une histoire communautaire, mais c'est juste un mec malin qui a créé une bouse et qui s'est dit « Oh, je vais essayer de dire à tous les gens qui sont facilement crédules en fait que ça va être l'avenir. Et du coup, comme il y a plein de gens qui l'ont cru, bah t'as des gens malins qui eux se sont dit bon, c'est de la merde, mais une merde qui va faire x3. C'est quand même une merde que je veux dans mon portefeuille. Puis après, t'as pire, t'as les gens malins qui voient d'autres gens malins dire non, c'est de la merde. Et eux ils se disent ouais, l'écoutez pas, hein. Peut-être de la merde, mais bon, comme j'en ai, je me dis. Puis la recette en fait, c'est à peu près toujours la même. Il y a un truc que j'ai vu tout à l'heure. Le logo de cette crypto-monnaie de merde, je la connais pas, mais je sais déjà que c'est une crypto-monnaie de merde. C'est un
gorille avec des yeux rouges qui brillent là. FEG, d'accord, ok. À quoi bon chercher sur CoinMarketCap alors que mon chat me le donne? On va rigoler là. C'est la nouvelle crypto-monnaie qui va changer le monde si on écoute ces gens. Et je le précise bien, parce que rien que ce que je viens de dire là, ils vont couper le moment avant que je dise que c'est de la merde et après que je dise que c'est de la merde, ils vont en faire un mème et ils vont l'envoyer aux débiles et aux moutons de la meute en leur disant « Waouh, vous avez vu ce qu'il a dit Asher ?» La recette magique, c'est très simple. Premièrement, il vous faut choisir un animal. Très très important. Cet animal doit avoir les yeux rouges dans 80% des cas. En plus, vous savez, il y a eu la mode là. Sur Twitter, toutes les personnes qui suivaient Bitcoin et qui partageaient ses valeurs se mettaient des étoiles dans les yeux. Il y en a plein qui l'ont. J'ai failli le faire aussi. Nayib Bukele l'a fait. Bref, plein de gens l'ont fait. Globalement, ton animal doit avoir un trait de caractère. Soit il est mignon, Shiba. Soit il est féroce. Un gorille, on dirait vraiment Donkey Kong en plus. On dirait le gros des deux singes dans Donkey Kong. Globalement, on n'a pas été super loin dans la recherche, d'accord? FEG, logo, crypto. Ah ouais, mais ils en ont vraiment rien à foutre. C'est la même image. Mais... Non, je t'ai dit, c'est pas la même. Il a les yeux rouges. Et après, si vous regardez, je sais pas moi, logo Shiba Coin, il a pas les yeux rouges. J'avoue, il a pas les yeux rouges. Mais on est global... Ah, pardon! Excusez-moi! Le Floki! Je sais pas ce que c'est, j'en ai jamais entendu parler, mais je peux déjà vous dire que c'est une merde! Mais une merde! Que voulez-vous? C'est comme ça, j'ai envie de mourir. Bref, ça me fume. Ça me fume. Alors, que s'est-il passé? Pour faire simple, Christine Lagarde a dit « Les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies. Cryptocurrencies are not currencies. Full stop !» C'est comme ça qu'elle le dit. Hein. Bref, en gros, point barre, arrêtons les conneries, arrêtez de nous péter les baloches avec vos crypto-monnaies, ce ne sont pas des cryptos. Ça donne ça. Not currencies. Full stop. Full stop. D'ailleurs, ça m'a fait bien rire, parce qu'il y a un abonné qui a mis une image d'elle avec la tête gonflée tout rouge et il a écrit full F-O-U-L-E stop. C'était assez merveilleux. D'ailleurs, les commentaires qu'il y a eu... Quoi? Vous faites des montages, vous êtes merveilleux. Je vous jure, Twitter, c'est comme Paris. J'aime Twitter autant que ce réseau m'épuise. Il est où le full stop? Il y en a un qui... Attends, je voulais juste montrer le full... Why? Je comprends pas, je suis bloqué. C'est trop, je vois même pas ce qu'il y a de drôle. Ça m'a fait trop rire. Non, vraiment, c'est incroyable. Bref, vrai gros discours. Non, je t'aime, Chip Farmer, je suis pas connecté, je suis désolé, je t'aime. Moi, j'arrive en mode bon. Il y a deux choses que je voulais mettre, c'est pour ça que je voulais en parler pendant le live. Petit 1, Christine Lagarde n'est pas bête. N'est pas stupide, comme un bon 30 ou 40% des commentaires le disent, et on va revenir là-dessus. Par contre, ma vraie question, moi, c'était de savoir, bon, globalement, on nous apprend à l'école qu'une monnaie est régie par 3 fonctions. Le Bitcoin répond totalement à ce détail-là. On nous disait que c'était pas une monnaie légale hier, maintenant c'est une monnaie légale au Salvador. On nous disait que ça ne payait pas parce que blablabla, et finalement ça répond à tous les termes. Alors moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est un vrai postulat politique? Est-ce que c'est évidemment Christine Lagarde, qui est à la tête de la Banque Centrale Européenne, qui va quand même pas dire le Bitcoin est une monnaie, parce que c'est une monnaie qui ne repose pas sur un État qui bat monnaie, hein. Je rappelle que c'est quand même la grande puissance de l'Europe et de tous les pays, hein, c'est de battre leur propre monnaie. Hein. Elle est également à la tête du Fonds monétaire international. Hein. Bon, c'était en 2011. D'où le fait qu'elle était pas bête. Hein. Fonds monétaire international et Banque centrale européenne. Les gens qui me disent « Ouais, elle est bête, elle a toujours rien compris ». Quand on a son cerveau, son CV, ses compétences, les amis, elle est plein de choses, Christine Lagarde. Mais elle est pas bête, cette femme, d'accord? Juste pour faire taire les 2-3 qui disent « Ouais, t'es teubé, ouais, t'es teubé ». Non, si je joue un peu la provoque, c'est pour avoir une réponse et pour rentrer sur un débat qui peut être constructif. Faut arrêter de dire qu'elle est bête, cette femme, d'accord? Déjà, elle est née le 1er janvier. Elle, quand on lui dit « T'es arrivé quand ?» Elle répond « Day one », ok? Faut comprendre ça. Rien que pour ça, je peux vous dire qu'elle doit être d'une pertinence. Déjà, elle fait 1m80, déjà, c'est vraiment genre, elle c'est la droiture absolue, quoi. Cette femme doit être très solide et c'est pour ça que ça m'énerve d'autant plus. Parce que si une femme comme elle prend la position en disant « Les crypto-monnaies sont une révolution », elle envoie une vague. C'est très très dur de se battre devant des personnes qui ont autant de prestance, d'importance et qui sont autant écoutées. C'est ça qui est dur. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien remuer le couteau dans la plaie et essayer d'ouvrir un discours. En attendant, vous me connaissez, Asher, il pousse le bouchon un peu trop loin. Et donc, je me suis dit, bon, je peux pas la ping, parce qu'elle a pas de compte Instagram. Du coup, moi, j'ai vu qu'on pouvait la...
la notifier sur LinkedIn. Du coup, qu'est-ce qu'il fait Asher pendant le live? Eh ben, il vous donne le lien et il vous demande d'aller spammer s'il vous plaît. Vous savez ce qu'on dit, on n'est pas à l'abri d'un coup de cul. Avec un peu de chance, elle répond. En gros, c'est très simple. Soit c'est un postulat par sa position et à ce moment-là, on n'a pas besoin d'aller plus loin, on perd du temps. Soit c'est vraiment ce qu'elle pense et à ce moment-là, je voudrais la définition de la monnaie de Christine Lagarde. C'est très important parce qu'elle n'a pas la même d'Aristote. Ou alors, elle va nous reprendre sur l'un de ces 3 termes, comme le ferait une avocate, et elle dirait à ce moment-là, parce que ce serait le seul angle que j'aurais, Bitcoin ne peut pas être considéré comme une réserve de valeur parce que trop spéculatif. C'est le seul angle sur lequel on pourrait songer, comprendre son point de vue, même si je pense que légalement ça tient pas. Waouh, les gars. Merci à vous les amis, merci à vous, vous avez bien joué. Je voulais vous dire merci pour votre temps, merci pour la considération que vous portez à mes contenus, merci de me soutenir, d'aller sur tous les réseaux. Merci à vous de m'appuyer dans toutes les démarches et dans tout ce que j'entreprends. C'est un plaisir, je vous aime.